et ancien combattant Sadio Camara d'envoyer des hélicoptères pour soulager le village assiégé de Mondoro à temps pour Karine. Le second est de remercier Abu Obeida Youssef al-Anabi, le chef d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, pour son accueil favorable à un dialogue de paix publié il y a 3 jours par France 24. La troisième est d'encourager les Allemands face aux attentats commis cette semaine à Gao par la mafia américaine du crime organisé qui tente d'évincer ses concurrents et de monopoliser les affaires au Mali et en Afrique de l'Ouest. Enfin, puisque la guerre en Ukraine fait tant souffrir l'Afrique en termes de hausse de prix des carburants et des denrées alimentaires, je propose un moyen d'y mettre fin. Et je m'excuse aussi parce que mon discours ce matin, c'est un peu plus long que d'habitude. C'est à cause du troisième point qu'il s'agit des attaques sur les Allemands. C'est un peu compliqué, mais c'est pour vous meilleur informer pour l'avenir, pour votre boulot comme journaliste. Comment? Ok, d'accord. D'accord. Oui, oui. Vous pouvez résumer les points saillants? Oui, je vais le lire parce que c'est difficile. Et je peux résumer après, bien sûr, si vous croyez que mon discours c'est trop long. OK? Merci. Bon, premier, les 4000 habitants de Mondoro, dans l'est de Douenza, résistent courageusement à l'embargo imposé par la Katiba Massina depuis le 1er octobre 2019. Des membres de leur famille et des amis d'ailleurs ont acheté 20 tonnes de denrées alimentaires de base à Douenza et ont stocké encore 10 tonnes supplémentaires dans un rayon de 25 km autour de Mondoro. Les habitants demandent une livraison d'urgence de cette nourriture par 5 voyages en hélicoptère pour que tout le monde ait de quoi survivre pendant le Ramadan. Et après cela, ils demandent l'aide habituelle que les femmes ont livrée par la route avant le début de l'hivernage ces 3 dernières années. Sous la présidence de IBK, le MINUSMA effectuait ce type de livraison aérienne urgente, mais la MINUSMA a cessé de le faire depuis que le gouvernement de transition a pris le pouvoir. Il incombe aux femmes de combler ce vide dans ce cas précis. Comme le rapportent vos journaux, des hélicoptères militaires effectuent régulièrement des missions de soutien aux opérations terrestres de l'armée. Je demande à mon ami le ministre Sadio Camara pour quelles raisons et pour quelle cause les femmes se battent, elles, si ce n'est pas pour sauver le Mondoro de la famine à ce moment critique. Merci pour votre attention de ça. Deuxièmement, le journaliste de France 24 a attendu 1 an pour recevoir des réponses écrites d'Abu al-Anabi, le chef de AQMI, à ces questions. Agissons maintenant rapidement pour tenter d'organiser une enquête complète avant l'hivernage. Pour démontrer leur bonne foi, je voudrais demander à Abu al-Anabi, Yed Agali et Amadou Koufa d'ordonner à toutes leurs forces de laisser passer sans incident la nourriture destinée aux habitants de Mondoro, sur la promesse que des femmes que leurs hélicoptères n'attaqueront pas vos forces sur le trajet retour. Alors que la situation militaire et politique au Maghreb et au Sahel se complique de jour en jour, Abu al-Anabi ne trouvera jamais de meilleur interlocuteur que moi.
Je suis totalement ouvert et je ne suis lié aux positions d'aucun gouvernement ni d'aucune organisation. En effet, étant donné le désir de Abu al-Anabi, d'Iyad al-Ghali et d'Amadou Koufa de rester cachés, il vous sera difficile de vous engager dans de nombreux échanges avec les partis adverses. Je vous encourage tous à penser à me présenter votre meilleure offre à tous les gouvernements et à l'opinion publique en même temps. C'est la seule façon d'avancer vers la paix et même d'y parvenir. Pour ce faire, je vous demande, et je parle au chef des milices armées, on dit terroristes de temps en temps, pour ce faire, je vous demande de rencontrer d'abord Iyad. Si Iyad trouve notre conversation constructive, il peut m'envoyer rendre visite à Abu al-Anabi. Si Iyad veut et peut m'accueillir, j'attends des nouvelles d'une source fiable. Ça veut dire l'un des amis de longue date de Iyad que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Si je vais au nord sans une invitation en bonne et due forme, le risque que je tombe entre des mauvaises mains est élevé. Ma seule condition est qu'en cas de désaccord, mes hôtes me ramènent à Bamako sans me retenir prisonnier ou me tuer, s'il vous plaît. Plusieurs journaux ont relaté une attaque terroriste contre un projet de réhabilitation de routes dans la région rurale de Gao, financé par le gouvernement allemand. Le lendemain, l'Indépendant rapportait que des coups de feu tirés lors d'une célébration de mariage à Gao avaient touché un convoi de troupes allemandes de la MINUSMA qui passait par là. Ces deux actes sont liés, mais qui est responsable? Pas l'État islamique ou Daesh. Leur style, à mon avis, c'est l'attaque tout azimut. S'ils voulaient frapper les militaires allemands, ils ne le feraient pas par le biais d'une ruse de tir qui aurait pu ou non être égaré lors d'une cérémonie civile. Quand puis-je savoir que l'auteur des deux attentats est la mafia américaine, bien sûr les Maliens qui travaillent en avec, peut-être même les anciens prisonniers avec moi à MCA. Parce que c'est conforme à leur mode de fonctionnement que je connais intimement depuis 15 ans et qu'ils ont maintenu au Ghana et maintenant au Mali. Le nom de mon entreprise américaine, ghanéenne et malienne est Plant Oil Powered, POP, Diesel, ce qui se traduit en français par puissance de l'huile végétale dans tout moteur diesel. Avant que je ne vienne en Afrique de l'Ouest pour établir un approvisionnement en huile végétale fraîche, Pop Diesel vendait à nos clients moteurs de l'huile de cuisson usagée des États-Unis que nous nettoyons, de l'huile de cuisson usagée que tous les restaurants aux États-Unis d'Amérique sont tenus de stocker dans une poubelle pour la collecte et le recyclage. Aux États-Unis, où l'économie est pleinement développée, personne ne veut vraiment s'occuper des déchets. Le crime organisé contrôle l'industrie des déchets en Amérique parce qu'elle lui offre un moyen légitime d'investir une partie des profits qu'il tire d'activités illégales telles que le trafic de drogue. Le contrôle de tous les déchets s'accompagne du contrôle des huiles de cuisson usagées que tous les restaurants américains sont tenus de stocker. La mafia convertit l'huile de cuisson usagée collectée par ces entreprises en biodiesel, un carburant plus cher, plus polluant et moins efficace que l'huile végétale pure
de ma société Pop Diesel, qui alimente les moteurs diesel à une concentration de 100%, au lieu de biodiesel qui ne marche qu'à 20%. Ça veut dire que les autres 80% sont le pétrolier, le gasoil pétrolier. De 2008 à 2010, j'ai pris la parole lors de 4 conférences nationales de la mafia sur la collecte des huiles de cuisson usagées et le nettoyage des eaux de vidange. Le secteur de la construction est un autre débouché pour les profits de la mafia. La mafia a les yeux rivés sur toutes les constructions de routes et autres qui découleront du plan d'affaires de mon entreprise, qui coûtera 20 milliards de dollars et prévoit la plantation de 10 milliards d'arbres en 10 ans, ainsi que de tout résultat impliquant la paix. Au début de cette semaine, j'ai appris qu'une entreprise de construction nouvellement établie au Mali avait loué et rénover le bâtiment qui se trouve littéralement à 5 mètres derrière de ma maison où on est à Fasokanou, derrière cette mur, là-bas, 5 mètres. La mafia m'espionne et cherche à capter la partie construction de ce grand projet de Pop Diesel. Les entreprises mafieuses ont des traits distinctifs. Elles sont très secrètes. La mafia qui tente de copier le projet agricole de Pop Diesel dans le nord du Ghana a exigé que tous les chefs de tribu et les agriculteurs, les petits agriculteurs, signent des accords de non-divulgation. Personne n'était autorisé à nommer l'entreprise pour laquelle les agriculteurs cultivaient des produits. S'ils citaient le nom de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient tous, ils risquaient d'être poursuivis en justice. C'est pas normal, hein? C'est la mafia. Lorsque la mafia s'installe dans une nouvelle région, elle élimine toute concurrence. Voici un autre exemple. Le Ghana possède une excellente entreprise appelée Zoomlion, détenue par des intérêts privés et fondée par un Ghanéen qui a eu son idée d'entreprise lors de son séjour en Chine. Zoomlion rémunère des balayeuses et des hommes munis d'une poubelle sur un vélo pour collecter les déchets sur la voie publique. Les ingénieurs allemands ont la réputation d'être les meilleurs au monde. Zoomlion a fini par engager des ingénieurs allemands pour construire une station d'épuration à Accra. Après avoir démontré son succès, Zoomlion a cherché à construire une deuxième installation de traitement des eaux usées à Tamale, la ville du nord du Ghana où j'habite quand je ne suis pas ici. En 2016, la mafia m'avait déjà suivi au Ghana, convoitant l'huile végétale que mon modèle agricole produira pour la transformer, en leur cas, en biodiesel dans ses usines aux États-Unis. Zoomlion a fait venir pour la première fois des ingénieurs, c'est l'année 2016, les ingénieurs allemands sur le site isolé de la banlieue de Tamale pour voir où ils auraient mettre leur usine pour nettoyer les eaux sales, les vidanges. Des gangsters les ont surpris sur place, les Allemands. Les gangsters ghanéens ont battu les hommes allemands et violé la femme. Les ingénieurs allemands ont fui le Ghana. Ce projet de traitement des eaux usées n'a donc jamais vu le jour. La mafia a ainsi empêché toute concurrence à son projet de monopoliser l'industrie des déchets au Ghana. Finalement, la mafia américaine du crime organisé a racheté Zoomlion.
gère désormais toutes ses activités au Ghana et dans d'autres pays africains et construit maintenant sa propre installation de traitement des eaux usées à Tamale. Ces membres de la mafia américaine admirent mon idée de planter suffisamment d'arbres en Afrique de l'Ouest pour remplacer en théorie plus de 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole-diesel. Ils veulent que j'aille travailler pour leurs entreprises qui essaient de copier mon propre modèle d'entreprise que je n'ai même pas encore lancé vraiment parce que j'attends qu'il y aurait de la paix. Je ne travaillerai jamais pour leurs entreprises car elles ne savent pas ce qu'elles font et gaspillent beaucoup d'argent. Ils feront échouer les agriculteurs et les villages avec lesquels ils essaient de travailler. Je ne connais rien au traitement des eaux usées et je leur laisse cette activité. Ils devraient me laisser diriger et contrôler le projet agricole et industriel que j'ai conçu dans l'intérêt des agriculteurs et de leur communauté agricole. Ils sont les bienvenus pour investir. Le danger de laisser la mafia du crime organisé se déchaîner est que tout le pays est corrompu à une échelle inimaginable. La Ghana traverse actuellement une crise financière. Les habitants des pays pauvres d'Amérique centrale sont assaillis par les bandes de trafiquants de drogue. Le seul espoir de beaucoup de ces paysans est de fuir aux États-Unis. Si la situation ici empire, les habitants de l'Afrique de l'Ouest n'ont d'autre choix que de traverser le Sahara pour rejoindre l'Afrique du Nord, puis de prendre un bateau transportant les drogues de la mafia vers l'Europe. Les peuples ukrainiens et russes sont aussi proches l'un de l'autre que les Bambara et les Mandés. Leurs langues sont similaires et ils partagent religion et culture. Le président russe, Vladimir Poutine, a héroïquement tenté d'unir des Ukrainiens au sein de la patrie russe, mais sa guerre s'est transformée en impasse. À ce stade, le moyen de mettre fin à la guerre est ironiquement de séparer ces peuples au moyen d'une ligne de démarcation claire, comme suit. Premier, établir une zone démilitarisée d'une largeur de 1 à 20 km le long de la ligne de bataille actuelle, comme celle qui maintient une paix fragile depuis 70 ans entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, deux autres peuples qui n'en font qu'un. La Russie, deuxième point, la Russie conserve la péninsule de Crimée et la majeure partie de Luhansk et de Donetsk, les deux provinces de l'ancienne Ukraine où il reste en actualité. 3. L'Ukraine peut adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. 4. L'Ukraine subit une partition, tout comme l'Inde s'est divisée en Pakistan au moment de sa transformation. Les habitants revendiquent la citoyenneté ukrainienne ou russe et doivent traverser la zone démilitarisée dans un délai de 30 jours pour gagner l'autre camp. 5. Des couloirs spéciaux traversant la zone démilitarisée permettent aux gens de voyager dans un seul sens, afin qu'ils ne s'attaquent pas les uns les autres au passage. Tragiquement, des millions d'Indiens et de Pakistanis sont morts à cause de la violence sectaire au moment de la partition. On veut éviter ça. 6. Les immigrants
se voient accorder le statut de réfugié en vertu du droit international, mais le gouvernement d'accueil peut vérifier qu'ils ne sont pas des subversifs envoyés par l'autre camp. Septième, puisque le président Poutine a été un si grand ami, je suis sûr que de nombreux pays africains seraient prêts à fournir des soldats à une force de paix empêchant les Européens de s'entretuer. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous de tout ça? Représentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Non, représentez-vous, s'il vous plaît. Oh, je m'appelle Claude David Canvasser et je suis résident au Mali depuis 16 mois. Je suis homme d'affaires. J'attends de démarrer un grand projet qu'il y a de la paix avant. Et je suis aussi avocat aux États-Unis. J'ai offert mes services comme intermédiaire entre tous les partis pour essayer de commencer de la dialogue, peut-être arriver à une trêve et une paix durable.